Donc, je viens vers vous parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que je pense avoir trouvé quelque chose et en fait, j'ai besoin d'aide pour le mettre en place parce que c'est bien beau de faire une invention, mais après, il faut l'appliquer et tout mettre en place. Donc, c'est là que tout seul, je ne peux pas travailler tout seul, je ne peux pas tout faire. Donc, en fait, quelque part, c'est un cadeau. Parce que j'arrive avec un truc raisonné, réfléchi, tout est quasiment calculé. Après, c'est pas la perfection, mais c'est pas mal élaboré. Je pense pas. Après, je pense aussi m'adapter si jamais j'ai des difficultés. Je pense pas me tromper sur beaucoup de points. Après, peut-être que ça manque de connaissances, il faudra suivre plus loin, je ne sais pas. Aujourd'hui, euh, comme j'ai personnellement des problèmes avec Internet, bon, on va me dire, j'ai 8 mégas, 7 mégas, 8 mégas, c'est pas trop mal, j'arrive à surfer. Bon, dans ma maison, mes enfants qui mettent tout en Wi-Fi, résultat, le Wi-Fi il est saturé et il y a quasiment rien qui passe, parce qu'on est 4 ou 5 dessus, donc déjà, ça fournit pas. Premier problème. Deuxième problème, limite on n'a pas le droit à la télé par ADSL. Dans l'avenir, j'imagine dans un an ou deux, les jeux vidéo via casque virtuel, moi j'aimerais bien y jouer quand même, hein. J'ai un petit enfant gâté, hein, j'aimerais bien jouer à ça moi, avec les meilleures qualités d'image, parce que, et puis plus de 90 images secondes parce que je vois pas avoir mal de mer, mais bon, ça c'est un détail. Et puis, donc qu'est-ce qui va se passer? J'aurai pas le droit. Puni? Puni, monsieur? Non, mais non, sans rigoler. Tant qu'on n'est pas dans une grande ville ou des machines de bêtes de course, c'est pas possible parce que qu'est-ce qu'ils vont faire comme parade? Si on n'a pas de débit suffisant, ça va être tout en calcul, donc il y aura un cadre graphique de malade ou un matériel bien défini qui va calculer à la place du résultat. Ce sera un achat ou une location, un truc. Bon, j'extrapole, mais en fait, si aujourd'hui, imaginez, alors on va essayer rapidement de faire trois points de vue. Le point de vue du client, le point de vue du professionnel et le point de vue de... Je sais même plus ce que je dis. Alors, le client, le professionnel et le programmeur. Pardon, excusez-moi. Ben oui, j'ai besoin de vous. Donc, alors, je suis client, je ne peux pas profiter d'un service. Ça m'embête que mon voisin qui habite à 4 km, lui, il arrive à faire ça et pas moi. Limite Netflix, c'est pas possible, ça passe difficilement. La télé par DSL, c'est pas la peine d'y penser parce qu'on n'a même pas le droit. Donc, euh, déjà, manque de service. Je paye un abonnement quasiment comme le même prix que mon voisin, mais j'ai pas le droit au même service. Donc déjà, non, c'est embêtant déjà. Ensuite, bon, ouais, j'aimerais bien payer, même s'il faut payer 3 euros de plus par mois, j'aurais bien en profiter quand même. Après, je veux bien croire que la région n'a pas d'argent, qu'il faut faire des lignes spéciales et tout ça. Mais d'ici 2020, ils vont mettre l'ultra DSL partout, d'accord? L'ultra haut débit partout. Et je mettrais bien ma main à couper qu'il n'y aura pas de fibre optique à ma porte, hein. Peut-être qu'ils diront que ce sera l'ultra DSL, je serai peut-être à 10 ou 30, mais à mon avis, ça restera des fils. Ils vont pas s'amuser à creuser partout et mettre des fibres optiques. Ça m'étonnerait. Donc, euh, donc, toute une histoire d'argent. Ok, très bien. Mais si on apportait la possibilité aux gens de faire le choix. Est-ce que vous voulez un service? Vous avez un petit service, un petit logiciel payant, un petit abonnement payant. Je ne sais pas. Peut-être qu'on peut en tirer un business. Je ne sais pas. Déjà, en tirer un profit déjà pour soi-même. Entre famille, entre amis, entre réseaux, de se communiquer des trucs. Et puis si ça fonctionne super bien et que c'est bien élaboré, bien calculé, pourquoi pas ça cartonnerait un nouveau type de logiciel. Le numérique, il y a tellement de possibilités. Bon. Donc là, c'est la partie client. Maintenant, la partie professionnelle. La partie professionnelle, elle dirait,
bah écoutez, moi, votre logiciel, il m'intéresse parce que je peux gagner de la bande passante sur mes serveurs, je vais faire de l'économie d'énergie, je vais pas vous faire d'investissement tout de suite, j'aurai plus de clientèle. Pourquoi? Parce que j'ai augmenté le débit, parce que j'ai pu communiquer plus d'informations avec moins d'informations. C'est comme une sorte de cryptage. Mais c'est pas. J'aime pas trop le mot cryptage, c'est plutôt nouveau langage plutôt. Parce que cryptage, ça veut dire que qu'on doit analyser, calculer, crypter, et puis après décrypter. Tandis que là, c'est plutôt un langage qui dit l'information elle est là, l'information elle est là, l'information elle est là. Et en fait, l'information c'est toi qui l'as. Donc c'est con, mais vous allez voir, si on travaille ensemble, vous allez voir qu'en fait c'est super simple en fait. Euh, Comment je pourrais, au niveau bah, du programmeur, bah, le programmeur, moi j'aurais besoin de... Je ne sais pas vraiment la bonne méthode à faire. Est-ce qu'on fait un truc, un logiciel? Est-ce qu'on bosse en logique? Est-ce qu'on bosse vraiment dans le flux? Parce qu'on pourrait bosser directement dans le flux numérique. Pour moi, la façon que j'ai pensé ça, c'est une matière logique électrique. Et je vois très bien un microprocesseur mis en place rapidement avec une petite EPROM et ça ferait le boulot. Je vois, je vois très bien le truc. Par contre, l'informatique, on sait qu'on peut faire beaucoup de choses et qu'on peut faire en logiciel. Et puis, bah, ça peut être la première étape. Si vous êtes plus à l'aise en logiciel, tant mieux. Si, en flux numérique, peut-être que ça sera peut-être plus compliqué. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc voilà. Donc un logiciel, ben, ça serait quoi ben, une petite plateforme avec une reconnaissance ben oui, parce qu'en fait, il faudrait une analyse, une base de données, lecture, analyse, base de données, écriture. Voilà. Donc et puis ben pas mal de bases de données. Euh, Et puis, les contenus des bases de données peut être important aussi. Ça dépend de la longueur du programme, comme on peut le faire. On peut faire une sorte de truc light sur un simple document pour voir ce que ça donne et puis voir comment ça a cartonné et puis si ça marche bien et pourquoi ça va fonctionner. Enfin voilà. Et puis après, ben, si ça cartonne, eh ben, on passe à l'étape supérieure. Moi, je suis tout à fait prêt à y aller progressivement, mais je voudrais avancer quand même. Parce que j'ai souvent dans la vie, j'ai eu beaucoup d'idées, et à chaque fois, je me suis fait piquer l'idée. Je pense pas que c'est moi qui ai donné l'information et qu'on m'a piqué l'idée, parce que souvent c'était fait à l'étranger. Mais quelque part, putain, ils ont pensé la même chose que moi. Et à 90% pareil. Franchement, il y a des trucs. Ah, ils ont pensé à la même théorie que moi, ou ils ont pensé le même principe. D'accord, c'est pas tout à fait pareil, mais en grande ligne, c'était souvent ça. C'est dommage, mais bon, manque de rapidité, mais c'est normal, ça fait déjà un an que je bosse dessus, j'ai toujours pas avancé en programmation, donc voilà, donc maintenant, j'aimerais pas passer le cap, donc je vais lancer cette vidéo en ligne, en masse, et peut-être que j'aurai un programmeur ou de têtes curieuses qui peut-être sérieux, ça serait bien sérieux, qui voudront peut-être faire quelque chose avec leurs doigts et leur ordinateur pour peut-être faire un truc intéressant, parce qu'il y a vraiment un potentiel. Donc voilà, c'est une petite vidéo, à peine 10 minutes, je suis désolé, je vais peut-être essayer d'en faire une deuxième. Allez, contactez-moi. Je sais même plus comment ils disent. I want you. Les Américains. Allez, bye, salut.